Hello les girls, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Shana O, votre exploratrice de terrain préférée. Dans notre première partie concernant la mycose vaginale, nous l'avons définie et énuméré les causes. Dans cette deuxième partie, nous verrons qui est concerné par les mycoses vaginales. Dans la première partie, on a découvert que les démangeaisons vaginales sont souvent liées au Candida albicans, un champignon naturellement présent dans la flore intime, mais qui devient gênant lorsqu'il se multiplie trop. Maintenant, nous verrons que les mycoses vaginales peuvent toucher toutes les tranches d'âge, de la petite enfance jusqu'à la ménopause, mais pas pour les mêmes raisons, ni avec les mêmes manifestations. Prêt? C'est parti! Chez les jeunes filles âgées de 5 à 10 ans, la mycose est rare, mais elle peut apparaître quand la zone intime est irritée. L'usage de savons parfumés, les vêtements trop serrés ou synthétiques, ou encore les bains moussants peuvent perturber la peau fragile. Aussi, des bactéries provenant du tube digestif ou un corps étranger, comme un morceau de papier toilette dans le vagin, sont des facteurs. Les symptômes sont souvent discrets, légère rougeur, démangeaisons ou petites pertes blanches. Dans ce cas, le traitement repose surtout sur une hygiène douce et des sous-vêtements en coton. Si les symptômes persistent, un traitement local léger peut être prescrit. Entre 11 et 17 ans, à l'adolescence, le corps change beaucoup. Les hormones, les premières règles, le stress ou même l'utilisation prolongée de protège-slip peuvent déséquilibrer la flore intime. Le Candida albicans trouve alors un terrain favorable pour se développer. Les signes sont plus marqués, forte démangeaison, brûlure pendant la miction ou perte épaisse blanchâtre. À cet âge, il est important d'apprendre à écouter son corps, à utiliser des soins doux et à consulter sans gêne en cas d'inconfort. Chez les femmes de 18 à 21 ans, les causes sont plus variées. Vie sexuelle active, contraception hormonale, fatigue, stress ou encore la prise d'antibiotiques qui détruisent la flore protectrice et favorisent la prolifération du champignon. Les symptômes sont typiques: perte épaisse comme du lait caillé, irritation, brûlure durant les rapports sexuels. Le traitement repose sur des antifongiques locaux ou oraux, associés à des probiotiques pour renforcer la flore. Mais surtout, la prévention est essentielle. Porter des vêtements respirants, limiter les lavages agressifs et équilibrer son alimentation. Chez les femmes plus âgées, jusqu'à 65 ans, la baisse des hormones, notamment après la ménopause, fragilise la muqueuse vaginale. Elle devient plus fine, plus sèche et donc plus vulnérable au Candida albicans. Le stress chronique ou certains traitements médicamenteux peuvent aussi accentuer ce déséquilibre. Les démangeaisons sont souvent accompagnées d'une sécheresse douloureuse et parfois de récidives fréquentes. Dans ces cas, les traitements combinent des crèmes antifongiques, des lubrifiants et un suivi médical régulier pour maintenir le confort intime. On comprend alors que les mycoses vaginales ne dépendent pas seulement de l'âge, mais surtout de l'équilibre de la flore vaginale. Chaque étape de la vie apporte ses changements et ses besoins spécifiques. L'essentiel, c'est de rester à l'écoute de soi, de privilégier la douceur et de ne pas négliger les signaux du corps. Prenez soin de vous. Et pour suivre toute notre actualité et ne rien manquer, abonnez-vous sur nos pages TikTok, Facebook et YouTube Ayana Media. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se dit à la prochaine.